Audrey, Anna-Maria, bonjour. 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 Après Venise et la Lagune, Saint-Jean-de-Luz et sa baie, pour présenter l'événement, je crois, c'est une des premières fois, si ce n'est la première fois que vous présentez le film en France. Est-ce que ça a quelque chose de particulier pour vous? Je veux dire qu'on l'a présenté à Bastia, donc la définition de la France, je la laisse à libre interprétation. Mais c'est vraiment une des premières fois et c'est émouvant parce qu'en fait, quand on est arrivé à Venise, on l'avait très peu montré. Et ici, ce sont les toutes premières projections. Donc à l'heure où on parle avec vous, le film est en train d'être vu. Donc c'est émouvant. Anna-Maria, vous, c'est votre deuxième fois ici au festival, après avoir présenté L'échange des princesses, qui en plus avait été un beau succès en salle. Qu'est-ce qu'il a de particulier pour vous, ce film, l'événement? Alors, ce film, l'événement, je dirais que il a énormément contribué à mon changement en tant que jeune femme et en tant que comédienne, parce que j'y ai d'abord appris le lâcher-prise et l'abandon, et j'ai été accompagnée d'une partenaire hors pair qui est là, à côté de moi. Mais surtout, en tant que jeune femme, je pense que je me suis tellement nourrie de la détermination, de l'audace et du courage d'Annie Ernaux, que j'ai découverte d'ailleurs grâce à l'événement. Et je voulais la garder en fait auprès de moi après le tournage, donc je l'ai beaucoup lue. Et j'ai l'impression de redoubler d'ambition et de détermination. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'Anne en moi encore. Alors donc vous venez de le dire, le film est une adaptation du livre d'Annie Ernaux. Comment, Audrey, vous avez découvert ce livre et comment est venue l'envie d'en faire un film? Alors, la lecture du livre a été un choc parce que j'avais beaucoup lu Annie Ernaux, mais j'avais pas lu ce livre-là et que je mesurais très mal ce qu'est le parcours d'une femme qui décide d'avorter clandestinement. Je crois que j'avais mal mesuré, je m'étais pas assez projetée en fait dans ce moment-là et dans ce que voulaient dire ces termes au-delà d'une formule un peu balisée. Mais pour être franche, je suis arrivée au livre après avoir avorté. J'avais envie de lire sur le sujet, j'avais envie de penser les choses. C'est souvent le cas dans ma vie. Et une amie qui est en fait ma première assistante, Anaïs Couette, je crois que c'est elle qui la première m'a parlé de ce livre. Et quand j'ai lu l'événement, j'ai compris en fait la chance que j'avais eue de pouvoir avorter dans un pays où l'avortement était légal. J'ai mesuré ma chance et j'ai mesuré ce qu'aurait pu être mon parcours si j'avais dû le faire sans le secours des médecins et avec des aiguilles dans une cuisine. Alors, au-delà ce serait dommage de réduire l'événement à un film sur l'avortement. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de frappant dans le film. Il y a deux choses frappantes, en tout cas pour moi. C'est le fait que vous avez tenu, bien que l'action se déroule dans les années 60, à se débarrasser au maximum de toute connotation historique, on va dire, tant dans les décors que dans les costumes. Enfin, c'est vraiment limité au minimum, j'ai l'impression en tout cas. Et l'autre, c'est que justement, ça dépasse de loin, je trouve, le simple film, serais-je tenté de dire, sur l'avortement. C'est plus un film, à mon sens, sur le droit à une jeune femme d'être libre, libre de ses choix, libre de sa sexualité, libre de sa vie. Qu'est-ce que vous pensez de mes deux réflexions? Je pense que les deux sont justes et que c'est vraiment très heureux de faire un film avec des idées précises et de sentir que c'est exactement à l'endroit où elle passe et que c'est reçu de cette manière-là. C'est l'impression que j'ai aujourd'hui et ça me rend très heureuse. Le projet déjà, c'était non pas de regarder Anne, le personnage, mais de tenter d'être elle. Donc, de voir jusqu'à quel point on pouvait partager cette expérience. Et pour moi, le cinéma a ce pouvoir-là de vraiment de transposition et d'expérimentation. Et pour que ce soit possible, pour moi, il y avait deux injonctions. C'était d'abord qu'on ne soit pas cantonné à l'époque. Donc il s'agissait de ne pas être anachronique, mais genre de juste suggérer cette époque. C'était un peu le travail de toute l'équipe, de la déco, des costumes. On a tous essayé de trouver la justesse de ce parti pris-là. Et aussi de pouvoir le faire en dépit du genre, c'est-à-dire qu'on soit une femme ou un homme. Et j'ai l'impression que ce voyage, on peut le faire tous ensemble. Donc d'abord, ça c'est une découverte, et c'est une découverte joyeuse. Et puis ensuite, pour moi, si ça n'avait pas été une histoire de liberté, mais j'aurais eu moins de désir de faire le film. C'est-à-dire que ce qui me séduit chez Annie Ernaux en tant qu'être humain, en tant que personne, comme ce qui traverse son œuvre, c'est cette détermination à être elle-même, c'est cette détermination à imposer au monde qui elle est,
Et c'est d'abord son parcours de transfuge de classe, c'est son destin intellectuel, c'est le fait d'assumer ses désirs sexuels, parce qu'il est question de ça dans le film, de plaisir, de jouissance. Et pour moi, toutes ces dimensions-là donnent un sens au récit. Il se trouve que ce récit est innervé par un suspense insupportable, et celui-là, il est lié à l'avortement clandestin. Mais c'est toute l'histoire de cette jeune femme et tout cet élan vers sa destinée qui me donné envie de faire le film. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec Anna Maria, qui a eu cette qualité incroyable, tant dans l'échange des princesses que dans votre film, c'est d'être à la fois une jeune femme extrêmement moderne, mais en même temps crédible par rapport à ces deux époques qui pourtant sont très distinctes, enfin l'échange des princesses comme l'événement. Alors sur l'époque, on a pu faire un travail sur, par exemple, sur le rapport au rythme et au temps. Parce que atteindre les années 60 sans faire le pastiche, parce que ça c'est dangereux aussi, c'est-à-dire que même quand on commence à imiter un peu ce qu'était la musique d'une époque, c'est dangereux. On se disait plus ensemble, trouver un rythme qui corresponde à une ère pré-Internet, où les choses allaient moins vite. Donc Anna Maria, déjà quand on lui donne comme ça des repères, je trouve qu'elle atteint vite le bon endroit et la justesse. Mais dès le casting, j'ai d'abord été séduite par une présence, un mystère, enfin quelque chose de très dense à l'image et dans la manière de se présenter au monde, de tenir droit. Un sens du jeu et une capacité à faire les choses de manière très minimaliste. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de la démonstration, je pense. Et donc, j'étais très séduite par sa manière de faire passer beaucoup d'émotions en faisant peu, en montrant peu. Donc, vraiment des choix de jeu très précis. Et puis, et ça a été notre grande rencontre, c'est que moi, je cherchais une partenaire intellectuelle. Il y a ce que je pense du film avant d'arriver sur le plateau. Et puis, en chemin vers le plateau, je voulais qu'on fabrique quelque chose ensemble, qu'on crée ensemble. Et cet esprit de troupe et cet esprit de collaboration, moi, je l'ai trouvé avec Anna Maria parce que c'est une jeune femme que j'estime très intelligente. Et donc, j'avais plaisir non seulement à lui parler du personnage, mais aussi et surtout à l'écouter parler du personnage. Anna Maria, elle est comment comme réalisatrice? Quel genre de réalisatrice est-elle? Vous commencez à avoir une jolie expérience, donc... Tu veux me noter? Parce que c'est très à la mode, en fait, les systèmes de notation. Parce que sur le TripAdvisor des réalisateurs, c'est important pour elle. Non, Audrey, elle est... ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle met personne... Enfin, elle catégorise pas les gens, c'est-à-dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Enfin, qu'on soit acteur ou technicien, ou... je pense que chacun avait sa place, et elle l'a compris, parce que chacun a énormément contribué au film. Même les petits génies de l'ombre, comme je les appelle, moi, l'équipe, sans qui le film n'aurait pas été ce qu'il est. Et vraiment, ça a été un travail, elle l'a dit, c'est l'esprit de troupe. Et je définirais le tournage comme ça, c'est qu'on a été vraiment une troupe du début à la fin. On s'est tous écoutés les uns les autres. Chacun participait, en fait. Moi, elle était là pour nous orienter, parce que c'est le chef d'orchestre, ça reste la réalisatrice, mais il y avait ce truc de on s'écoute, chacun donne son avis, chacun a quelque chose à apporter, et c'est ça qui a porté le film et qui l'a emmené, je trouve, à l'endroit où il est. Je sais pas. Ouais, après, moi, il y avait quelque chose de très important pour moi, parce que c'est vrai pour toi, mais c'est aussi vrai pour les actrices qui ont des rôles secondaires, Lona Bajrami, mais aussi Louise Oridiquero, de leur dire, en fait, j'aimerais qu'on aille loin, mais je ne vais rien vous voler. C'est ça. On ira ensemble là où on choisit d'aller ensemble. Et donc, moi, j'avais besoin de leur engagement moral, politique, artistique. Mais c'était pas à moi de pousser les actrices à un endroit où elles n'auraient pas voulu s'aventurer. Donc, on a décidé d'aller loin, mais d'y aller ensemble. Et elle est... déjà, elle est très bienveillante, mais surtout, elle est très exigeante aussi. Et là, j'admire cette qualité chez elle, parce que je trouve que c'est rare, en fait, surtout de la part d'un réalisateur, d'être aussi pointue, et aussi, elle a un regard, pour moi, juste et rare, et elle est précieuse, et je la trouve... Je vais rougir. Attends, non, mais vraiment d'une exigence et d'une intelligence. Enfin, elle est brillante, et ça se sent, et c'est agréable de travailler avec elle, parce que tu as justement cette liberté qui est importante et qu'on recherche tous, et je pense que... Bon, et franchement, entouré d'une équipe, c'était, Ouais, je ne dirais pas de tout, pardon, excuse-moi, mais je ne dirais pas de tous les dispositifs, mais là, il y avait vraiment quelque chose d'orchestral. Enfin, moi, mon souvenir, c'est Laurent Tanguy, le chef opérateur, et Anna Maria devaient, pour qu'on oublie la caméra, trouver une manière de marcher ensemble, un rythme commun. On est quasiment dans son souffle. Donc, il y avait vraiment tout un travail qui était
presque de l'ordre de la danse pour qu'on oublie au bout d'un moment cette caméra qui se déplace autour d'elle pour finalement que la caméra semble par moment être elle. Donc moi, j'ai vu travailler une équipe qui décide de se mettre un peu au diapason les uns des autres et comme ça de trouver ce rythme commun. Ce rythme, et comme vous le disiez tout à l'heure, enfin, vos intentions ont été comprises, peut-être même au-delà de vos rêves les plus fous, puisque le film a reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Comment ça se passe quand on reçoit un tel prix, sachant ce qui se passe actuellement après la Palme d'Or à Cannes et cette espèce de prise de conscience plus ou moins quand même du métier sur finalement, oui, il y a des femmes réalisatrices, il serait peut-être temps de s'en apercevoir et de montrer leurs films. Comment vous avez reçu tout ça ? Alors d'abord, moi, ce qui me paraît important de dire quant aux femmes qui sont primées, c'est comment c'est possible que ce soit le cas aujourd'hui. En fait, si plus de femmes sont primées, c'est parce que plus de femmes sont amenées à faire des films. Donc c'est une équation quasi mathématique. En fait, plus les femmes font de films, plus il y a de chances qu'elles soient à la fin acclamées. Et c'est vraiment ma lecture des choses. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Chloé Zhao, à l'issue de la cérémonie, est venue me voir tout de suite en me disant « Tu sais, ce sont des choses que tu vas entendre souvent. Et si si quelqu'un te dit qu'on a primé une femme, tu leur diras de notre part à tous, de la part du jury, qu'on a choisi un film. » Et c'est une pensée des choses que je n'avais pas parce que moi, je m'étais évidemment pas projetée au-delà de l'expérience du film. On a des espoirs, mais... Pour moi, ils sont, ils sont flous. Moi, j'aime bien vivre les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et plus jeune, je vivais vraiment dans la pression du futur. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de prendre pas à pas les choses comme elles viennent. Et donc, Venise, on était simplement heureuse d'y être. On se disait que c'était un tremplin formidable pour un film qui avait été dur à faire, pour un sujet qui est dur à défendre et dont on était fiers. Évidemment, je ne m'étais pas projetée dans ce qui allait se passer ensuite, dans ces quelques minutes qui font que le Lion d'Or change le destin du film et le nôtre avec, celui d'Annie Ernaux, parce que finalement, c'est son histoire qui est mise en lumière, et puis peut-être dans le rapport au sujet, quelque chose aussi. Est-ce que vous sentez que tout d'un coup, l'événement est devenu l'événement ? Surtout, moi, j'ai eu très peur de tous les jeux de mots qu'on pourrait faire si le film avait été raté, parce que si vous voulez, l'événement n'a pas eu lieu au non-événement. J'avais quand même la nuit des sueurs froides, et oui, bien sûr qu'on sent une différence. Enfin, je veux dire, ce serait très hypocrite de ne pas le dire. Ça braque les projecteurs sur le film. Ça fait chaque spectateur se poser des questions. En fait, quand un film est primé et reçoit le Lion d'Or, j'imagine que c'est la même chose avec la Palme. Chaque personne qui s'assied face au film va se demander si ce prix est mérité. Donc ça crée une attention accrue à l'endroit du film et certainement une exigence de spectateur qui est forte, tant et si bien que là on montre le film. Moi je suis stressée en fait de montrer le film aujourd'hui parce que je sais très bien que silencieusement et peut-être même inconsciemment dans la tête des spectateurs, cette question résonne. Pour moi, elle n'a pas résonné puisque j'avais vu le film bien avant. Donc... Tout à fait. Vous étiez l'un des premiers. Et on s'en souvient. Vous étiez l'un des premiers à nous avoir dit les émotions qui vous avaient traversées à ce moment-là. Et j'étais très émue. Anna Maria, qu'est-ce que ça change pour vous ? Parce que tout d'un coup, je pense que vous le disiez, le projet, et de toute évidence, était important pour vous avant même de commencer le tournage. Et puis, il est devenu encore plus au contact d'Audrey et du travail que vous avez fait en équipe. Mais maintenant, qu'est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose pour vous, tout ça ? Je m'en rends pas compte, pas pour l'instant. Mais je rejoins Audrey quand elle dit que elle est contente et moi aussi je suis très fière de la lumière qu'il y a sur le film parce que le sujet le mérite et c'est important d'en parler, surtout maintenant. Et moi, en tant que jeune femme de 22 ans, j'ai envie de défendre le film et ce sujet et de l'emmener le plus loin possible et d'écarter le tabou. Et je suis fière d'y contribuer en tout cas et d'y être associée. Eh ben nous, on est fiers de montrer le film à Saint-Jean-de-Luz. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, belle vie à l'événement. Mais ça va, elle commence pas trop mal. Merci. Merci.